s'informer, toujours s'informer pour ne pas rater l'actualité qui se passe. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, chers internautes, nous revoici à notre 15e rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons aborder les communications de deux gouvernements après la rencontre de Doha. Le communiqué fait par le gouvernement rwandais et le communiqué fait par le gouvernement congolais. Essayer de voir lequel est pragmatique pour comprendre pourquoi sur le terrain les choses n'ont pas changé. Comme nous le savons tous, le 18 mars 2025, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, et le président du Rwanda, Paul Kagame, se sont retrouvés autour de l'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad, pour discuter du problème du conflit à l'est de la RDC. Alors, passé l'euphorie et passé la surprise, les deux gouvernements du Rwanda et de la République démocratique du Congo ont fait chacun un communiqué pour dire, selon le communiqué, ce que le chef d'État de chaque pays a défendu devant l'émir du Qatar. Alors, nous allons passer au peigne fin les deux communiqués, le communiqué du gouvernement rwandais et le communiqué de la présidente de la RDC, pour voir clair. Les deux contenus, nous allons analyser les deux contenus pour aussi donner un certain éclairage pour que dans la mesure du possible, s'il y a à retoucher, qu'on soit plus pragmatique. Commençons par le communiqué du gouvernement rwandais du 18 mars 2025. Dans son communiqué, le gouvernement rwandais souligne trois faits. Voici les priorités que le président Paul Kagame a présentées à l'émir du Qatar. Et le communiqué du gouvernement rwandais va à l'ordre décroissant, c'est-à-dire du plus important au moins important, si nous pouvons dire comme cela. Pour le Rwanda, le président Kagame a posé comme problème 1. S'attaquer au problème de forces génocidaires FDLR. Donc le premier souci du Rwanda, c'est s'attaquer au FDLR. Les FDLR, ce sont des Hutus rwandais qui ont fui le Rwanda en 1994. Le deuxième problème posé par le président Kagame, selon toujours le gouvernement rwandais, c'est assurer la sécurité du Rwanda. Il faut assurer la sécurité du Rwanda, il ne faut pas que le Rwanda retombe dans le génocide. Et le troisième point, en ordre décroissant, c'est la nécessité d'un dialogue politique direct entre le gouvernement congolais et l'AFC M23. Donc pour le Rwanda, ces trois points sont essentiels si on veut s'attaquer au problème des conflits à l'Est et trouver la paix. Donc le Rwanda a posé le problème en ordre décroissant. 1. Le problème des FDLR. 2. La sécurité du Rwanda. Et 3. Un dialogue direct M23-AFC et le gouvernement congolais. Donc voilà les trois faits que nous avons retenus dans le contenu du communiqué de Kigali. Voyons maintenant le contenu du communiqué de Kinshasa, toujours du 18 mars. Communiqué pondu par la présidence de la République congolaise. Dans ce communiqué, le Congo, où la présidence dit que le président Tshisekedi a souligné 1. La nécessité d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. 2. La poursuite des discussions avec son homologue Paul Kagame en vue d'un règlement durable du conflit, en vue de rétablir l'intégrité du territoire de la RDC, en vue de stabiliser la région et mettre fin aux terribles violations perpétrées par l'M23. Donc là où le Rwanda a posé 3 points, la RDC en a posé 5 ou 6. Cesser le feu immédiat et inconditionnel, poursuite des discussions avec Paul Kagame, règlement rapide du conflit, rétablir l'intégrité du territoire national, stabiliser la région, mettre fin aux terribles violations perpétrées par le M23. Alors, et enfin, là, le président Tshisekedi, suivant toujours les communiqués de la présidence, a demandé l'application totale de la résolution 2773 du Conseil de sécurité qui fournit, selon le communiqué du président de la présidence, un cadre clair pour la paix. Donc nous sommes en face d'un communiqué du Rwanda avec 3 points en ordre décroissant et un communiqué de la RDC qui est une littérature avec 6 ou 7 points.
Alors, lorsque nous analysons ces deux communiqués, parce qu'aujourd'hui nous faisons une analyse comparative, sémiotique aussi, qu'est-ce que nous trouvons? Nous trouvons que, un, Kigali ne fait pas allusion à un quelconque cessez-le-feu immédiat. Donc, dans les communiqués de Kigali, nulle part on parle de cessez-le-feu. Et comme preuve, aussitôt que les deux chefs d'État ont quitté Doha, le Qatar, le 19 mars, la coalition RDF M23 AFC a conquis Walikale. Le Rwanda a conquis Walikale. La RDF et la M23 ont conquis Walikale. Cela signifie que dans la tête de M23, le problème du cessez-le-feu immédiat et inconditionnel n'existe pas. Ça, c'est le premier point qui est en désaccord dans les deux communiqués. Le deuxième point, Kigali ne parle pas de ses troupes en RD Congo ou de leur retrait et de Goma et de Bukavu. Dans le deuxième point, Kigali ne parle pas de ça. Et le troisième point, Kigali présente les FDLR en disant, et donc Kigali demande à la RDC de négocier avec le M23 parce qu'ils sont des Congolais, mais Kigali ne pose pas le problème des FDLR en termes de dialogue ou de négociation. Donc, nous sommes dans un quiproquo total, dans une dichotomie incroyable. Et en politique, c'est très grave. Donc, en clair, Kigali est dans le schéma qui a fait échec le 15 décembre 2025 à Luanda. Schéma selon lequel les deux présidents, Tshisekedi et Kagame, devaient signer la feuille de route de Luanda pour mettre fin à la guerre. Le refus de Paul Kagame, en voulant qu'on mette le M23, c'est dans cette logique-là que le président Kagame se lance. Donc, et vous savez que cette logique ou ce refus de se rendre à Luanda, de signer la feuille de route, c'est ça qui a poussé ou qui a amené la guerre et la chute de Goma et de Bukavu et aujourd'hui de Walikale. Alors, lorsque nous lisons, nous décortiquons aussi les communiqués de Kinshasa, parce que nous venons de décortiquer celui du Rwanda, de Kigali. Lorsque nous décortiquons les communiqués de Kinshasa, nous voyons que la demande de l'application de la résolution 2773 vient en dernière position. La résolution 2773, je le répète, a été signée et a été votée à l'unanimité par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, qu'est-ce que cette résolution dit? En clair, la résolution 2773 du 21 février 2025 dit ceci. Le Conseil de sécurité condamne l'offensive du M23 et exige le retrait des troupes rwandaises du sol congolais. Donc, dans cette résolution, il y a trois choses. Un, la RDF, dont le Rwanda doit cesser de soutenir le M23. Deux, le Rwanda doit se retirer immédiatement du Congo. Et trois, le Rwanda et la RDC doivent reprendre les pourparlers diplomatiques. Donc, les pourparlers diplomatiques qui ont été fusionnés, Nairobi et Luanda. Et enfin, bien sûr, la neutralisation des FDLR. Donc, une résolution qui est pratiquement en faveur de la RDC, dans la présentation de Kinshasa, cette résolution, selon les communiqués de la présidence de la RD Congo, le président Tshisekedi en a parlé au dernier point. Donc, vous avez 7 points, et celui qui est le plus important est présenté au dernier. C'est-à-dire lorsque même les protagonistes sont fatigués. Alors, donc cette résolution qui est très importante, qui est même aujourd'hui la base, le soubassement de toute discussion, qui exige le respect de la souveraineté de la RDC, selon les communiqués, en dernier ressort. Or, cette résolution englobe directement le cessez-le-feu. Et donc, il fallait que Kinshasa s'en tienne uniquement. Donc, le président Tshisekedi, si c'est comme cela que les choses se sont passées, désormais, le président Tshisekedi, quand il arrive dans un dialogue, dans un débat, dans une discussion, il dit, écoutez, chers amis, respectons la résolution 2773. Sinon, le reste là, c'est de la littérature. Donc, Kinshasa n'aborde pas ou ne répond pas à la problématique des FDLR. Lorsque le président rwandais demande aux Congolais de discuter avec le M23, la réponse la plus simple serait que les Congolais lui demandent aussi de discuter avec les FDLR. Curieusement, Kinshasa n'a pas fait ça.
Ça, c'est un manquement. Kinshasa encaisse, au lieu de brandir aussi la nécessité d'un dialogue avec le Rwandais, parce que les Hutus FDLR, ce sont des Rwandais. Alors, Kinshasa n'a pas rétorqué sur le problème du dialogue avec le M23. Or, ce qui est à la base de la poursuite de la guerre, comme nous avons dit, c'était le refus de Kigali de signer la feuille de route de Luanda. Et cette feuille de route de Luanda, qui est pratiquement reprise dans la résolution 2773, et le soubassement même d'une solution à la paix. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire? En conclusion, nous pouvons dire seulement ceci, que Kinshasa a mal communiqué. En comparant les deux communiqués, Kinshasa a mal communiqué. Le communiqué de Kinshasa ne suit pas l'ordre des priorités de façon décroissante. Là où Kigali présente 3 questions, 3 priorités, Kinshasa en présente 7. Alors que toutes nos priorités sont contenues dans la résolution 2773. Cela signifie quoi? Que le communiqué de Kinshasa relève d'une littérature politique, alors que le communiqué de Kigali relève d'une stratégie politique. Il y a une différence entre une littérature politique et une stratégie politique. Nous devons savoir communiquer. Nous devons savoir mettre les priorités. Parce que si on nous donne 2 minutes, il faut que dans les 2 minutes, nous sachions mettre ce qui est plus important. Donc, ceux qui font des communiqués à la présidence, la présidence de la RDC, doivent être pragmatiques comme les anglo-saxons, qui laissent la littérature française inutilement. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous pouvons dire ceci. Dans une affaire aussi dangereuse qu'est la guerre, les erreurs dues à la bonté du cœur sont précisément la pire des choses à éviter. Appelez les chats par les chats. Utilisez les mots qu'il faut, même s'ils font mal. Parce que les mots, en dernier ressort, sont comme des balles, sont comme des cartouches. Et lorsqu'on dit, bon, moi je suis chrétien, moi je ne peux pas vexer, alors que le voisin, l'ennemi vexe, on perd la guerre. Et pour terminer, nous allons emprunter la citation de Karl von Clausewitz, qui dit ceci: celui qui ne recule devant aucune effusion de sang prendra l'avantage sur son ennemi si celui-ci ne fait pas de même. Donc, en clair, le front militaire, nous ne devons pas l'abandonner. Parce que sur le front militaire, le voisin, l'adversaire avance, ne respecte pas les cessez-le-feu, ne respecte pas les accords, attaque les hôpitaux, attaque les prisons, ainsi de suite. Et nous, si nous jouons au bon enfant, si nous mettons la morale chrétienne devant, nous n'allons pas gagner cette guerre. Nous devons renforcer en même temps le front militaire, et en renforçant le front militaire, cela exige un changement chirurgical et radical dans la façon de mener les opérations, dans la façon de commander les opérations. Parce que nous ne pouvons pas continuer à reculer alors que l'ennemi avance. Donc, les 2 communiqués nous ont fait comprendre 2 choses. La première des choses, si nous nous en tenons au communiqué, Kigali a été pragmatique, a donné une communication stratégique. Par contre, la RDC a fait une littérature politique. Et nous n'avons pas besoin de littérature politique. Ceux qui sont autour du chef de l'État, Félix Tshisekedi, doivent l'aider à montrer ce qui est important, ce qui peut captiver l'interlocuteur lorsqu'on dialogue. Et à l'heure qu'il est, l'attention de la RDC, l'attention de tous les experts du Congo doivent être portés sur la résolution 2773, voir comment sortir la sève de cette résolution qu'on doit présenter partout dans des dialogues, dans des forums. Si on ne fait pas cela, nous serons battus sur le plan militaire, sur le plan médiatique, sur le plan économique. Chers internautes, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, voilà comment nous avons décortiqué 2 communiqués, 2 styles différents. Nous avons un style anglophone qui est pragmatique, qui part de l'ordre décroissant, donc des plus grandes priorités aux plus petites priorités. Et nous avons du côté congolais un ordre qui fait de la littérature politique, qui met beaucoup de choses en une fois, alors que nous connaissons ce que veut le Congo, la paix. Et la paix ne peut être obtenue que par
le retrait des troupes rwandaises du sol congolais, parce que c'est une violation de l'intégrité du territoire congolais. La paix ne peut être retenue que par le retrait de M23 des villes occupées, et la paix ne peut être obtenue que par un dialogue où tout le monde se retrouve et où la paix, effectivement, est le maître mot. Merci, bon week-end, et avec espoir de nous revoir prochainement. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec votre entourage, et vos critiques et vos commentaires sont les bienvenus. Je vous remercie.